Bienvenue dans le podcast Vitalo, le podcast qui remet l'humain et le bien-être au cœur de l'entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil pensé pour avoir un impact concret sur le terrain, le parcours de sensibilisation à la santé mentale pour tous. Une application qui peut sembler anodine, mais qui prépare le terrain à quelque chose de beaucoup plus engageant. La formation Premier secours en santé mentale. Mais alors, pourquoi ce parcours a-t-il été créé? À quoi sert-il concrètement? Et surtout, comment peut-il transformer durablement la culture d'entreprise autour de la santé mentale? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Nathalie Possel, qui l'a imaginé et mis en place. Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous. Vous prévoyez de sortir un nouveau modèle de formation, le parcours de sensibilisation à la santé mentale pour tous, à l'automne prochain. Racontez-nous d'où vient cette idée. Bonjour Manon. La santé mentale au travail est devenue un sujet crucial qui fait partie intégrante des risques psychosociaux. Nous animons depuis 2 ans des modules Premier secours en santé mentale pour des petites structures mais aussi des grands groupes internationaux. L'objectif de ces formations est de former un réseau de citoyens désireux de pouvoir accompagner les collaborateurs traversant des troubles psychiques. C'est à l'occasion des échanges avec nos stagiaires que l'idée a émergé. Concrètement, quel type de contenu on y trouve et à qui ça s'adresse? Alors, cette formation est destinée à s'adresser à l'ensemble des collaborateurs de la société. C'est un point essentiel car la santé mentale, c'est l'affaire de tous. Nous proposerons des modules en e-learning sous forme de capsules de formation de 15 minutes avec des thématiques générales qui aborderont la santé mentale. On parlera également des signes et des symptômes associés à l'anxiété, également à la dépression, au burn-out, au bore-out. On parlera également des addictions. L'idée, en fait, c'est de donner une culture globale à l'ensemble des équipes sur ce sujet de santé mentale et surtout avoir des repères qui leur permettent de comprendre les signes et les symptômes de chaque trouble. Est-ce qu'il y a un prérequis pour suivre cette formation? On va proposer en amont de ce module un autodiagnostic qui pourra être fait par chacun de manière parfaitement anonyme, mais surtout qui lui permettra de pouvoir avoir un repère, de savoir sur quelle échelle il se situe au niveau de sa santé mentale et si des actions de prévention peuvent être nécessaires pour en prendre soin. Par ailleurs, on constate que l'encadrement est le premier concerné par ces sujets de santé mentale et qu'au quotidien, ils peuvent être amenés à gérer des situations délicates avec leurs équipes. C'est pour ça qu'on va proposer des ateliers de 2h30 durant lesquels ils vont pouvoir mettre en application certains concepts et les aider à pouvoir mieux accompagner les équipes au quotidien. Quel est l'objectif final de ce parcours? Quel rôle peut-il jouer dans la transformation durable de la culture d'entreprise? À l'issue de cette formation, les équipes auront suffisamment de connaissances pour mieux appréhender ces sujets. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une personne sur 4 est susceptible de traverser un trouble psychique. Et de ce fait, on va déstigmatiser le problème de troubles psychiques et mieux accompagner les équipes. Et ça va avoir un impact vraiment très fort et très important dans la culture et dans le mode de fonctionnement des entreprises qui sont en perpétuel mouvement et en perpétuel changement. Vous l'aurez compris, cette application n'est pas un gadget. C'est un outil stratégique pour d'abord agir avant que ça ne craque, former sans forcer et surtout changer en profondeur la manière dont on vit et travaille ensemble. À très bientôt pour un nouvel épisode Vitalo.